Le 7-8 Week-end, ce sont aussi des idées de sortie pour les 2 jours à venir. Et pour commencer, j'accueille Olivier Besson. Bonjour. Bonjour. Metteur en scène, mais également professeur au Conservatoire d'art dramatique de Plaisir. Je vous reçois parce que ce soir, vendredi et samedi, la Ville de Plaisir accueille votre adaptation du roman Clochemerle, écrit par Gabriel Chevalier. Au Parc du Château. C'est une pièce qui est satirique, une espèce de fable des années 20 qui se moque de son époque. Est-ce que vous pouvez me raconter le pitch en 1 minute? Alors, c'est d'abord un roman très, très célèbre. Alors peut-être que les nouvelles générations l'ont moins dans la tête, mais c'est même rentré dans le langage commun pour dire que voilà, qu'il y a des histoires très compliquées pas seulement dans un village d'ailleurs. Souvent on dit c'est Clochemerle. Voilà, donc moi j'ai essayé de faire une adaptation pour le théâtre à partir de ce roman. Et en gros, l'histoire en quelques mots, c'est l'histoire d'un maire qui a un grand projet pour sa mandature. Et son grand projet, c'est d'installer une pissotière dans le village. Gros projet, en effet. C'est le gros projet d'investissement des 6 années, c'est ça. Et là, ça divise tout le village, c'est ça? Et le truc, c'est qu'il va le placer à un endroit stratégique dans le village qui va réussir... évidemment malgré lui, il va réussir quasiment à se mettre à dos tout le monde, et notamment l'Église, puisque la pissotière est quasiment contre l'Église. Et très vite, tout le village va être obligé de prendre parti pour ou contre la pissotière. Et donc, on va avoir d'un côté les urinophobes, et d'autres, les urinophiles. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans le Voilà, roman. c'est comme ça que Gabriel Chevalier s'amuse à les appeler. Et à partir de cette anecdote, il va montrer comment cette anecdote est montée en épingle, comment la chose va dégénérer, comment peu à peu ça va dépasser les enjeux locaux, ça va devenir une affaire nationale, voire internationale. Je ne raconte pas comment ça finit, mais voilà, mais ça va très très loin. Gardons quand même. Suspense. Et voilà. C'est sur le ton de l'humour du 2e degré. C'est très, voilà, c'est dans l'esprit des chansons de Brassens, c'est dans l'esprit des romans comme ça des années 40, 50, c'est vraiment très, très satirique comme ça, où on se plus féroce que satirique d'ailleurs, où on se moque à la fois de toutes les institutions, donc des curés. Évidemment, on va se moquer des politiques, on va se moquer des maris jaloux, des maris cocus. C'est en ça que c'est assez actuel, en fin de compte, cette c'est assez rigolo, mais oui. Et je crois que notamment les politiques qui viennent voir le spectacle rigolent et se disent « Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Ça parle de nous. Voilà, ça se passe dans les années 20, dans un village donc imaginaire, mais en réalité, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Effectivement, une histoire de rien du tout peut tout d'un coup déraper, et puis très vite, plus personne ne contrôle rien. Voilà. Ouais. Alors c'est aussi quelque chose de presque trivial, ça parle de cocu, d'urine, c'est très populaire. Ah bah oui, c'est ça, cet univers très populaire. Ben voilà, vous avez typiquement dans les chansons de Brassens, où voilà, on va parler de curés, de curés qui couchent avec leurs bonnes, etc. Mais aussi d'histoire politique. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une manière de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, qui est joyeuse, mais qui est en même temps d'une férocité et d'une méchanceté sur le comportement humain, sur son époque, et qui clairement, les choses n'ont pas tant changé que ça. Lorsque vous commencez à gratter un peu et que vous regardez pourquoi tel ou tel se positionne comme ça, politiquement, socialement, etc., et bien souvent, vous avez derrière des petites histoires de rien du tout, des anecdotes qui font qu'on va se positionner, des querelles de clocher, des querelles de Clochemerle. Exactement. Alors tout ça, ça se passe en plein air. Ouais. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Déjà, j'imagine que c'est extrêmement différent que de jouer dans une salle classique de théâtre. Qu'est-ce que ça change pour vous à la mise en scène? Eh ben, je ferai jamais ce projet-là en salle, a priori. Ah oui. Parce que le plein air a de grosses exigences. C'est très compliqué. Il faut aller vite. Il ne faut pas être trop bavard. Il faut faire en sorte qu'on soit audible. Parce que très vite, vous avez un avion qui passe et on n'entend plus, etc. Ouais. Le public est happé immédiatement par des tas de choses qui se passent à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans le noir, concentré face à un plateau. Donc voilà, donc toutes ces contraintes-là font qu'il faut vraiment aller chercher le spectateur en permanence, pas le lâcher, le tenir, avancer dans le récit, l'intéresser tout le temps, sinon ça ne marche pas. Contrainte du temps, de la météo également, on ne sait pas s'il va faire beau ce soir. Voilà, contrainte de la météo. On a joué 2 fois pour l'instant, 14-15 juin. Ouais. Vous voyez le temps qu'il fait en ce moment. On n'a pas eu une goutte d'eau. Ce soir, puisqu'on joue, il ne pleuvra pas. Et demain soir, évidemment. Et demain soir, je sais que le ciel est clément. Eh bien, on ne joue pas.
Vous ne jouez pas, c'est annulé. Voilà. Mais on se prépare, tout le monde s'habille, les acteurs s'habillent, on est prêt à jouer. Et puis, si vraiment le ciel n'est pas avec nous et ne nous veut pas ce soir-là, bah, tant pis. C'est un spectacle qui est gratuit. Vous vous basez beaucoup sur l'interactivité avec le public, hein, c'est ça? Il y a beaucoup d'échanges. Il y a même des jets de salade dans le public, si j'ai bien compris. Oui. Bon, voilà, il y a une petite bataille de salade, non seulement dans le public, mais avec le public, puisque voilà, on est dans un dispositif un peu particulier. Et effectivement, moi, ça m'amuse. Justement, on n'a pas de salle. Donc on n'a pas de contrainte d'espace, donc notre espace, on peut l'inventer complètement. Donc on a inventé un espace pour raconter cette histoire, avec cette envie, c'est ce que je souhaitais, qu'on soit tous sur la place du village, d'une certaine manière, public et acteurs. Donc je fais en sorte que ça se passe partout, au milieu du public, derrière eux, devant eux, etc., à côté d'eux, et puis des fois avec eux. Et notamment, évidemment, dans la mesure où on va avoir cette guerre qui va arriver très vite entre urinophiles et urinophobes, eh bien, on va essayer de monter la moitié du public, une moitié du public contre l'autre. On va les appeler, les inviter à s'injurier, à s'insulter. Gentiment, hein, voilà, ça reste de la comédie du jeu, évidemment. Et puis, à un moment donné, on va leur donner des armes pour pouvoir un peu attaquer le camp adverse. Vous leur donnez des armes. Ah, la salade. Et en l'occurrence, les armes, c'est des salades. On est quand même dans un pays rural, donc voilà. Donc on a trouvé que les armes les moins contendantes et les plus rigolotes à voir voler, c'était possiblement c'était les salades. Et ça donne quoi alors? Parce que vous avez déjà joué les 14 et 15 juin dernier. Ça donne quoi sur le public? On s'amuse beaucoup. Ouais. Et je crois Il est réceptif? Ça marche vraiment, le jeu de salade, là? Ah oui, on a même du mal à l'arrêter. Même à un moment, il y a un petit bal et on va faire danser un peu le public, etc. Voilà. Donc on joue ensemble. Je crois que vraiment que ça, c'est une chose que j'ai beaucoup pratiquée par le passé. À partir du moment où on emmène le spectateur dans une histoire, où il accepte, tout est là, où il accepte de partir avec nous dans l'histoire, alors il est capable d'aller très très loin et de faire des choses qui vont l'étonner lui-même, c'est évident. Voilà. Donc on s'amuse ensemble beaucoup. Et puis j'imagine que le cadre joue aussi, hein. Vous êtes dans le parc du château de Plaisir, c'est ça? On a un cadre absolument formidable. Ouais. Voilà, donc d'un côté, puisque on joue à 360 degrés, donc il se passe des choses partout autour. D'un côté, on va avoir le château en arrière-fond, et puis de l'autre côté, on va avoir la prairie. Et donc évidemment, notamment pour les scènes qui se passent chez la baronne, le château est prédestiné. Et puis voilà, donc cet espace ouvert comme ça, il y a une ouverture sur l'imaginaire. Et ce qui fait le décor, c'est évidemment l'espace qui est à notre disposition, et c'est les costumes. Et on a des costumes qui sont impressionnants. Voilà. Bon, tout ça est à voir donc dès ce soir et demain soir à 20h30 au parc du Château de Plaisir, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Merci à vous.